À l'heure où je vous parle, le chevalier Denis de Beaupuy revient du pèlerinage de Constantinople, avec dans ses bagages une femme, Alouma. Alouma, à 10 heures, convertie et baptisée, à midi épousée. Quand il rentre sur ses terres, le chevalier de Beaupuy présente Alouma à Dame Lauriane. Que dire de Dame Lauriane si ce n'est que son regard vert et joliment griffé de quelques rides, et qu'autrefois elle et le chevalier. À partir de ce moment-là, c'est Dame Lauriane qui prend le destin d'Alouma en main. Main douce, parfumée, baignée, parée, souliers brodés, vin herbé, onguents, gants de soie, soit des baisers volés. Alouma, Lauriane, Lauriana, Alouma, escalier dérobé, robe sur le tapis tombé, nounet, chaconne, gavotte, agenouillé dévote, lait d'amande, eau de rose, rose aux joues, jouvencelle, aile de papillon. Et c'est ainsi que de la chrysalide s'est envolée Dame Alouma. Robe sur le tapis tombé, miroir, premier reflet exposé, visage et nudité. Pour la première fois, elle se sait belle, elle se sent femme, elle se sent appartenir à une lignée, celle des filles du vent. Alouma, 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 Alouma. Mais bientôt, avec Denis, au creux de leur lit, c'est volé de confettis, draps froissés, rires envolés, baisers musqués. Ah, le beau printemps! Ah, le bel été! Festin, tournoi, bal masqué, gourmandise, berlingot, blanc mangé, crétonné, risole, petit pâté. Étendards empourprés, preux chevaliers, étalons encaparaçonnés. Ah, le beau printemps! Ah, le bel été! Nous sommes maintenant à la fin du mois de novembre. Une nuit, la lune grosse comme un ventre de femme grosse perce à travers le papier huilé de la fenêtre et réveille Alouma. Dehors, assis en rond, 7 loups sont sur la neige de la cour du château. Une jeune louve se dresse et hurle à la lune. Au, au! Au, au! Au, au! Debout, pieds nus en chemise de nuit, une étoffe de laine négligemment posée sur les épaules. Alouma regarde les loups, les absorbe, les contemple, elle n'a pas froid. Lui sentir sous ses doigts leurs poils raides et rêches. Une odeur fauvée, boisée monte à ses narines. Une soif étrange s'empare de son gosier. Au, au! Au, au! Au, au! Elle n'a pas froid, mais elle tremble. Une chose qu'elle ne connaît pas. Une chose qui n'a pas de nom. Une chose qui la prend, la transporte et la transforme. Au, au! Au, au! Au, au! Les loups continueront d'hurler toute la nuit. Au matin, Alouma se réveille bouillonnante d'une curieuse impatience. Ai, mangueros traía